Bonjour Madame Patricia d'Argent-Molina. Vous êtes aujourd'hui intervenue lors du colloque Vieillir en santé à Dijon. Nous sommes le 16 janvier. Vous pouvez vous présenter, puis nous présenter votre structure? Oui, volontiers. Donc, moi, je suis chercheur épidémiologiste à l'INSERM. Mon équipe de recherche est rattachée au Centre de recherche en épidémiologie et statistique Sorbonne-Paris-Cité, donc à Paris et à Villejuif. Et donc, je m'intéresse plus particulièrement à l'activité physique et à son intérêt dans le cadre de la prévention des chutes chez les personnes âgées. Et donc, qu'est-ce que vous êtes venu présenter lors de ce colloque? Alors, je suis venue présenter l'état des connaissances scientifiques dans ce domaine, donc de recherche sur la prévention des chutes chez les personnes âgées, et aussi parler de l'étude OCEBO, qui est un essai que nous avons mis en place en collaboration avec le professeur Bernard Cassou de la PHP, et également en partenariat avec l'association Ciel Bleu, pour évaluer l'impact d'un programme spécifique d'entraînement de l'équilibre chez des personnes âgées de plus de 75 ans. Et ce programme cette étude est intéressante parce qu'elle a montré que le programme non seulement prévenait les chutes, mais également permettait de prévenir les blessures consécutives à ces chutes. Et c'est également une des études les plus importantes au niveau international. C'est quoi votre message en général, on va dire, par rapport au sport santé, aux chutes, puisque vous avez travaillé là sur ce thème? Alors, ce que je voudrais dire, c'est que les chutes sont très fréquentes chez les personnes âgées. Elles peuvent avoir des conséquences médicales, psychologiques très importantes, entraîner souvent une perte d'autonomie, une entrée en institution. Mais ce n'est pas une fatalité liée à l'âge. Et il est important de retenir qu'il y a des moyens de prévenir ces chutes. Il y a des moyens de repérer les personnes âgées qui ont un risque accru de faire une chute. Et il y a des moyens de prévenir la survenue des chutes, limiter les conséquences aussi de ces chutes, notamment par un entraînement physique adapté à l'âge, mais également axé sur le travail de l'équilibre. Donc ce n'est pas de la gymnastique habituelle, c'est un travail un petit peu particulier, donc à partir d'exercices excessivement simples. Donc on l'a vu à travers les différents intervenants. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les preuves scientifiques, on va dire, des bénéfices du sport santé, ou plutôt de l'activité physique, on va dire, sont là. Comment on passe à l'action? Oui, alors effectivement, je pense que là, les preuves scientifiques de l'efficacité de certains types d'exercices, attention, donc c'est encore une fois des exercices axés sur le travail de l'équilibre, elles se sont accumulées. Donc il y a de très nombreux programmes evidence-based, comme on dit, c'est-à-dire basés sur les preuves scientifiques, qui existent et donc qui doivent être promus en priorité. Et donc maintenant, il est temps de les déployer de façon à ce qu'un nombre le plus grand possible de personnes âgées puissent en bénéficier. Et donc toute la question, c'est comment on assure ce transfert de la recherche à la pratique. C'est quoi donc les enjeux de la recherche, notamment pour les chutes sur lesquelles... Alors le défi pour assurer un transfert efficace des connaissances donc, de la recherche vers la pratique, il y en a plusieurs. D'abord les essais qui ont montré l'efficacité, ils ne sont pas suffisants pour savoir comment faire pour implémenter dans les conditions de la vie réelle ces programmes, parce que souvent ils s'adressent à des populations plus ou moins sélectionnées, ils ont été mis en œuvre dans des contextes bien particuliers, donc le passage à la vie réelle nécessite de travailler véritablement avec les acteurs de terrain et les intervenants de terrain pour trouver les meilleures stratégies pour déployer ces programmes. Donc ça veut dire des recherches complémentaires, des recherches, c'est tout le champ des recherches en implémentation, en dissémination, implémentation, où là les questions sont totalement différentes. Là la question ça va être de savoir comment faire en sorte que les personnes âgées participent à ce type de programme, parce qu'on sait bien qu'elles sont finalement assez peu nombreuses, donc c'est vraiment un défi de les intéresser, de savoir comment les toucher, comment les intéresser. Également, l'autre défi très important, c'est de voir comment on peut faire
permettre à ces programmes de persister dans le temps. Donc il faut vraiment travailler avec les structures localement pour voir non seulement comment mobiliser l'ensemble des acteurs locaux, mais également comment faire pour que ces actions qui sont mises en œuvre puissent persister dans le temps. Et par rapport à l'ONAPS, donc, qui est le co-organisateur de ce colloque, vous travaillez, vous avez l'habitude de travailler Alors, non, mais donc je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui parce que justement, c'est une opportunité pour moi extraordinaire de rencontrer, donc d'échanger avec une multitude d'acteurs, d'intervenants de terrain, de décideurs aussi. Et donc ces échanges sont pour moi une source d'inspiration assez unique pour mettre en place des programmes de recherche et qui sont vraiment utiles d'un point de vue de la santé publique parce qu'ils répondent à des questions bien réelles que les acteurs se posent tous les jours, ceux qui sont au contact des personnes âgées ou qui agissent pour le bien-être des personnes âgées.